Bonjour à tous les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est parti pour un match de tournoi de la RP, je vais la roleplay Pokémon League France. Le premier match de tournoi aujourd'hui entre Doniphan et Zerao Choupi. On est parti pour une équipe. Pour moi de mon côté, j'ai un Lagron, ça faisait longtemps sur la chaîne de Zerao Choupi qu'on n'avait pas fait de match. Je vais baisser un peu le son parce que le son il est un peu fort du coup. Voilà, c'est mieux comme ça. Et en fait aujourd'hui on est parti sur un match overuse, sur un match en BO2, un BO3, donc en 3 manches. Et c'est en 2 manches gagnantes. Donc moi de mon côté on a Lagron avec Bâillement qui pose des pièges de roc. On a Corvaius pour le défog, on a Zeraora qui va donc, qui est bande au choix, on a aussi Togekiss pour le Dynamax, oui parce que c'est en Anything Goes le format, faut préciser. On a Tyrannosif, veste de combat, nature modeste. On a Ekaiser, Dragon Dance, Vampipoint. De l'autre côté, on a un Sylvalier Sol, un Cisaiox, un Dracolos, Mélodelphe, un Betochef avec façade et puis sortant l'orbe flamme, et un Gorithmique pour le Dynamax avec acrobatie, tous ces. Donc on est parti pour le match. Évidemment je lead sur l'Agron, hein, donc vous pouvez voir je vais sans doute poser les pièges de roc. Il fait sabotage, donc il m'enlève évidemment les restes. Il met les pièges de roc que je les pose, je le toxique. Ensuite, il anticipe un switch sur Corvaius. Je fais demi-tour, enfin au revoir pour switcher sur Tyrannosif. Voilà, je me dis, il va faire Moonblast. Donc là, il va, je pense, faire le Moonblast. Il va pas se douter que je suis veste de combat. Je vais anticiper un switch sur Cisaiox, mais non. Du coup, il m'enlève la veste de combat, ça fait chier. Je suis obligé de rester sur Tyrannosif parce que j'ai pas d'autre switching. Il anticipe énormément Doniphan. Donc je suis obligé d'y aller en espérant qu'il ne fait pas le soft boil hein, du coup pour se soigner. Et Tyrannosif, normalement si je mets le déflagration, je remporte le duel face au Mélodelphe. Et voilà, donc là je suis bien dans le match. Je me dis il va faire match punch pour me tuer. Non, je fais un Fire Blast, il a sans doute... Ouais, alors il a anticipé encore un switch sur Corvaius. Il suranticipe, moi je joue Secure. Je tente le Dragon Dance, voilà. Lui il fait le taunt, un peu trop tard, je pense. Je sais même pas qu'il avait provoque. Je fais le Dragon Claw, je pense que ça tue, non. Il tank à 1%, il fait le Poison Jab. 30% de chance d'empoisonner, ça empoisonne pas. Le match punch pour faire les dégâts de gratte. Et moi je tue avec le Vampipoint. Voilà. Et là il va placer, je crois, son Dracolos. J'espère qu'il est... Non, il est grosse botte, donc il a bien joué. C'est là que je fais le Max Whirlwind en Dynamaxant. Et il se fait le coup critique. Parce que sinon j'aurais sûrement pas tanké. Donc j'ai eu de la chance dans ce combat avec le coup critique. Mais je joue bien, j'ai Dynamax au bon moment. Il Dynamax Gorithmique. Je fais le max combat pour faire 1,5 en attaque. Donc Minette tu vas descendre. Il fait le max airstream. Mais comme je suis un peu plus rapide de base, je suis toujours plus rapide. Donc oui l'acrobatie pour prendre de la vitesse. Je fais le max dragon qui baisse attaque et qui tue. Donc on est bien là pour l'instant. Le Dynamax est joué et là il va mettre son Cisaiox. Et là il fait le Bullet Punch qui va me terminer puisque c'est une attaque de priorité. En plus il y a le terrain herbu donc je récupère les TD. Je mets Zeraora, je tente le Plasma Punch et là vous vous dire pourquoi je fais Plasma Punch. Et ben en fait Sylvalier j'ai pas l'habitude de le voir en stratégie et c'est un Pokémon. Ben je savais pas que c'était Sylvalier Sol donc bon bah ça peut arriver. J'ai pas regardé, j'ai du mal à reconnaître les formes de Sylvalier, hein. C'est clairement un légendaire. Voilà, donc il tombe le Sword Dance, ça sent le multi-attaque, hein, donc je sais pas trop quoi faire face à lui, je tente. Je sais pas comment gérer Sylvalier, alors vous allez voir que du coup il y a des Pokémon que je sacrifie un peu, peut-être bêtement. Et je sais pas trop quoi faire face à lui, il y a que Corvaius je pense qu'il peut le gérer. C'est vrai qu'il fait le mâchouille, hop, parce qu'il peut pas faire multi-attaque parce que ça fait que dalle sur un type acier. Donc Corvaius, bah au final je le tue, mais en fait j'aurais dû mettre Zeraora parce qu'il aurait géré. Togekiss. Bon bah j'encaisse le mâchouille et je fais le air slash qui tue. Là je me dis Zeraora le finira de toute façon. Il va peut-être faire le bullet punch, non même pas. Je sais pas, il a dû anticiper sur ce Zeraora, j'avais aucune raison mais bon. Et je remporte la première manche. Donc c'est là que Choupi il gère. Donc voilà, donc on est clairement vraiment pas mal.
Là, on va ensuite la deuxième manche. Donc, il a fait un changement. Oui, parce qu'on a 9 Pokémon sélectionnés. À sélectionner. Et en fait, 10 Pokémon sélectionnés. Et on peut faire un choix. Donc là, il a décidé d'enlever Dracolos pour Magnézone. Est-ce que ce sera bénéfique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai de quoi répondre. J'ai eu peur que ce soit un Magnézone mouchoir choix. Après, je me dis, si c'est face à Togekiss, j'ai Zeraora de toute façon qui est très très bon contre lui, puisqu'il a Volt Absorb. Puis il a Close Combat. J'ai Lagron qui est immunisé aux attaques sol, aux attaques électriques, pardon. Et j'ai Kaiser qui en plus, lui, type dragon, a une résistance aux attaques électriques. Et puis, clairement, il est type combat, il a Vampipon, donc il tue des Magnézones tranquilles. Donc voilà, on est parti pour lancer la deuxième manche. Encore le même switch, non, je vais sur Como, je change. Il va sur Riaboom, je tape la Dragon, il fait le bluff, très bien joué de sa part. Je tape la Dragon Dance, au cas où, je me dis après tout, Bon, j'aurais eu Poison Jab, je pense que j'aurais pu directement, je vais le switcher, il va faire le Moon Blast. Ça fait quand même des bons dégâts, mais bon, je veux pas perdre mon Kaiser maintenant, trop important. J'aurais Poison Jab, je sais même pas si j'aurais tenté, je mets les pièges de rock, il m'enlève encore les restes, donc le même début de match que le premier. Je place le toxique. Donc au moins, voilà. Donc, après, il a Magic Guard, donc il perd pas de PV, ça c'est chiant. Je remets Tyrannosif. Il fait le lance-flamme. Il a encore anticipé Corvaillus. C'est dommage parce qu'il suranticipe. Je fais le laser glace. Au cas où il va sur Gorithmique, mais non. Moi aussi j'anticipe un peu, mais c'est pas grave. Donc là, il n'y a pas le choix. Hein, donc je suis obligé de faire des dégâts de gratte. Mais même si vous voyez que c'est un Magic Guard, eh ben, il fait quand même moins de dégâts avec le toxique. Là, par contre, il a le drop en attaque spéciale. Donc je fais beaucoup moins de dégâts. Même si mon Tyrannosif fait nature modeste, c'est dommage. Parce que là, il va du coup remporter son duel face à moi. Bon, ça c'est un peu con, mais bon. Dommage, j'aurais joué physique, tête de fer, c'était fini. Je vais sur Togekiss. Je place le Nasty Plot. Il fait le knock-off. Ok, il m'enlève la Vune Assurance, c'est chiant. Mais l'idée au moins c'est que je tue Mélodelph avec Air Slash, que je loupe pas. Voilà. Là, il est sur je pensais qu'il est sur Cisaiox. Non, l'erreur. Il aurait dû aller sur Cisaiox plutôt que Magnézone. C'est une erreur. Et là, il fait Flash Cannon. Je tank. Parce que en fait, il faut savoir que Togekiss a une grosse défense spéciale et pas physique. Voilà. Et là, je comprends pas pourquoi il va sur Cisaiox. Après, peut-être qu'il se dit j'ai lance-flamme, mais normalement, c'est censé suffire un lance. Censé suffire, en fait, un Bullet Punch, ça tue Togekiss. Là, je fais le Dragon Dance. Il fait le Bullet Punch parce qu'il a aussi passé ça dans Slam. Je place ça dans Draco. Je fais Max Sol. Parce que, comme il a une résistance combat, une neutralité combat due à son type insecte. Voilà. Enfin, un type insecte en résistance combat, mais comme il est acier, du coup, ça lui donne une neutralité. Donc, je peux taper quand même, faire mal. Il fait le max punch, je tank un PV, je fais le max whirlwind, du coup le max dragon, et là je me dis c'est quand même bien parti. Il fait le match, je vais sur Corvaillus parce que je me dis il va se prendre les dégâts du casque brut, très bien joué de ma part. Comme ça je me dis si un sacrifice d'un Pokémon et Kaiser aura bien servi, il va faire la danse lame. Évidemment je tape le demi-tour, voilà, je vais sur l'agron. J'ai un multi-attaque. Là je me dis c'est quand même dommage que j'ai plutôt bâillement toxique quoi. Ça c'est con quoi, que j'ai pas bâillement. Ça a tellement été utile. Et là je suis obligé de tuer. Et là je me dis Zeraora. Bon c'est ma dernière chance peut-être. Et je le tue avec un coup critique. Close combat. One shot. Adieu le Sylvalier. Donc là c'est un peu du 50-50. En fait là il va Dynamaxer. Je fais le close combat parce que je suis bloqué sur l'attaque. J'ai pas le choix. Il fait le max airstream. Ok il prend la vitesse. Moi je pense qu'il aurait dû faire max combat. Pour au moins en fait prendre de la puissance plutôt que de la vitesse. C'est une erreur de sa part. Il a fait peu d'erreurs, mais là c'est une erreur parce qu'en fait un Corvaillus il va tranquillement faire le Brave Bird quoi. Regardez ça fait que dalle. Et clairement je veux dire Gorithmique pour rien faire face à Corvaillus. Voilà. En deux coups il est dégommé. Et si j'ai de toute façon si elle fait max combat, j'aurais sûrement fait un atterrissage. Voilà donc là, et je le tue et j'ai remporté le match. Et je remporte le match contre un gros joueur, donc j'en suis très très satisfait. Voilà, donc contre Doniphan, le maître des dragons. Clairement, c'était deux très beaux matchs. Et pas besoin de BO3, je remporte le match en deux manches. Donc voilà.
Maintenant on est parti pour un match amical. Donc c'est une team prête pour la Master League Azure. Donc c'est pour jouer les membres du C4. Donc là on a un gars qui joue pas une team classique. Donc on a un lance-rien, un Meostic qui va poser les écrans. On a un Tokorico, je suppose une Edgewa, un Cisaiox, un Brazegali avec la Life Orb. Et Noctali pour faire vœux, abri, soin, le site classique. Moi de mon côté, on a Zeraora, évidemment, Bandochois, Léviator pour le Dynamax, Lagron avec le set bâillement de l'enfer. On a Motisma avec Tour de Magie, évidemment le Motisma Mouchoir Choix. On a Nidoking Life Orb avec Sheer Force. Et on a Ekaiser avec Dragon Dance. Donc on est parti pour lancer le match, évidemment. Donc moi je vais sur l'agron, hein, il va sur Dragapult. Moi l'idée c'est que je mets les pièges de rock. Je me dis il va peut-être switcher sur un autre Pokémon, mais non. Je mets les pièges de rock évidemment. Je pense qu'il va... Non. Et là je vais sur Komao, pourquoi il fait... Je me dis il a 7... En fait, là je me dis... Il a un... Oh putain, il a fait attention. C'est pas grave. Là je me dis en fait il a un 7 Choice Specs et lunettes choix et qu'il est bloqué sur l'attaque, donc c'est pour ça je me dis il fait Shadow Ball, il est bloqué donc, et en fait c'est que Komao c'est un Pokémon que je joue trop souvent et Kaiser c'est un Pokémon avec son talent Barbal qui est immunisé aux attaques poison et aux attaques spectre. Donc c'était je pense que voilà, c'est très bien joué de ma part d'avoir joué en stratégie. Voilà, donc je tank le Dragon Dance. Alors là il est sûrement bon de choix avec les dégâts. Je fais le Drain Punch. Il a le coup critique, il a du bol. Là je crois que... Non, je dis la max pas encore. Il fait Drain Punch, je tank quand même. Et je fais l'ampi-point. Donc Ekaiser très très bulky du coup. Et là Choupi, ben, il est bien parti quoi. Hein. Il a son Blaziken. Et il ne doit pas se douter que j'ai Séisme et Dynamax direct. Il fait le max guard. Mais comme j'ai Dragon Dance, je suis plus rapide. Donc je peux Dynamaxer à mon tour. Et faire le max sol. Qui va one shot de Brazegali. Brazegali c'est une chips. Donc clairement voilà. Et Kaiser est hyper fort dans ces cas là. Et là il a le Neostic. Qui met les réflexes. Mais bon il peut rien faire face à Kaiser. Sauf s'il avait Psycho. Il m'aurait tué. Mais bon là clairement voilà. Donc j'ai 2 Max Verwin. Qui fait extrêmement mal. Et là Kaiser c'est parti. Mais là il me fait le cage éclair. Donc là les trucs qui me cassent les couilles. J'arrive à passer et tout. J'espère pas être paralysé. Je me dis Kaiser peut terminer la game. Mais non. Mais non, puisque la paralysie fonctionne. 30% de chance de paralyser. Donc après on a Nidoking. Il tape le demi-tour. Je tente le Sludge Bomb. Voilà, donc, mais de toute façon je pense que la game est déjà faite à ce moment-là. Je vais sur Motisma. Je pense qu'il va tenter le full play. Ouais, voilà, donc, tranquille. Il est très prévisible. Je fais le tour de magie. Il est bloqué. Et puis là, bah, il peut pas faire grand chose en fait. Donc Dragapult, clairement. Je tente le overhit pour l'affaiblir. Non. Je tente le surchauffe. Il récupère des PV, mais ça fait pas grand chose. Il fait le Shadow Ball, je pense. Donc moi, tranquillement, bah, je perds des... Donc il est specs, il fait des gros dégâts le lance-rien. Je fais le Volt Switch et je pivote sur Zeraora. De toute façon, même s'il avait Switch, il aura pris de gros dégâts. Le sabotage qui tue le lance-rien. Il va sur Noctali. Il va sans faire tricherie. Je reviens sur l'agron. Bon, je prends pas grand chose. Là, je vais faire bâillement. Comme il est mouchoir choix, il est plus rapide. Parce que je lui ai donné le mouchoir choix. Voilà, là, il a pris les bâillements. Et il aura dû switcher. Mais il n'avait pas trop le choix, le full play. Et là, je vais directement sur Zeraora. Pour tuer son fichu Noctali. Hein, évidemment. Donc, bon, on en fait tout un fois un Noctali. Adieu. En 2 bâillements, bah, 2 tours, c'est terminé. Le Tapu Koko face à Zeraora qui va remporter le duel. Zeraora en banc de choix qui atomise Tapu Koko, évidemment. Il me fait l'éclat magique, son lunette choix, mais c'est terminé du coup. Et je le tue. Voilà, donc je tue le fameux Pokémon. C'est parti maintenant pour un autre match. Donc là, donc on a une team avec un Pokémon à thème. Donc moi je joue Poisson Roi. Il y a Tokorico que je joue de mon côté, donc Lunette Choix, Itran, Corvaius, Lansorien, et avec Dragon Dance les restes, et on a Bichard, c'est mon chat qui miaule. De l'autre côté, on a Valbad qui joue Nidoking,
un fameux Toko Pisco, on sait jamais son set. On a aussi sans doute le fameux Moyad avec Feu Follet, Dimoret, Corvalius et Itran. On est parti pour le match, évidemment. Voilà. Donc le lead sur Dimoret, je vais sur Bisharp. Je tente évidemment la danse slam, je me dis il va bien switcher sur un Pokémon, donc de toute façon ça fera de gros dégâts même si Corvalius. Il fait le Moon Blast, je suis ceinture force donc je suis protégé. Et là je fais le Poison Jab qui va one shot. Donc voilà, le Bisharp a fait son taf clairement, voilà, donc je peux le laisser mourir par le sabotage. Parce que le Sucker Punch ne marche pas sur le terrain psy. Là je me dis j'espère qu'il n'a pas balayette. Donc là je mets les pièges de rock, je les pose tranquillement. Je switch sur Poisson Roi parce que je suis veste de combat. Donc voilà, je crois que je tente un sabotage il me semble, ouais. Parce que je voulais enlever les restes, ah non je fais Drill Run, ouais. Je fais tunnelier parce que je voulais faire mal à Itran. Et je fais sabotage pour enlever l'objet de Corvalius parce qu'il a le casque brut. Il va pivoter sur le Dimoret, je switch direct sur Corvalius. Puisque faut savoir que bon, Poisson Roi a une bonne défense spéciale mais pas physique, hein. Ça faut le savoir. Ensuite il va sur Moyad, je place l'atterrissage évidemment. Et voilà, donc je crois que je vais faire un demi-tour. Voilà, donc il ne me brûle pas, je tente le demi-tour. Je savais pas trop quoi faire là, je vais sur Dragapult. Mais là je me dis, si je mets Dragon Dance il va toxique, je reviens sur Corvalius et il place le toxique. Voilà, bon. Voilà, je me dis le problème c'est que voilà, bon, je fais quoi? Donc là, je savais pas trop quoi faire, je place l'atterrissage. Du coup, je fais quoi le demi-tour et là il finit par me brûler. Donc bon, au final, c'est un peu 2 tours perdus pour rien là, mais bon, je suis un peu pivoté, je sais pas trop quoi faire. Je vais sur Itran, je vais essayer de le Magma Storm en fait. Et au moins, je me dis, je vais l'obliger à switch, donc c'est pas très grave. J'ai au cas où il met le tel. Ah, pourquoi je fais taunt là? Ah oui, c'est peut-être le feu follet, mais je suis con, Itran il a flash fire. Vous savez, des fois on se rend compte qu'on fait n'importe quoi dans le match. Donc bon. Bref, je retombe sur Poisson Roi. Il fait le Earth Power. Vous voyez, veste de combat, je suis très bulky au niveau du spécial. Je crois que je tente le flip turn. Le sabotage. Ouais, bon, ça sert à rien. Je vais sur Tapu Koko, évidemment. Il fait l'atterrissage. Et là, je crois je pense qu'il va être sur Nidoking, donc c'était facilement anticipable. Albert, ça m'a bien fait rire. Je tape le demi-tour, j'anticipe. Je vais sur Dragapult. Et là, je crois que je tente le... Ah ouais, je tente le comment... Ouais, j'avais que ça. Hein. Donc, je tente le Dragon Darts, hein, évidemment. Arène Hall, donc c'est bon, Valbat, c'est 2 très bons joueurs. Je crois que je re-switch. Je fais le Dragon Dance. Là, il tape le demi-tour. Donc bon, je vais sur Dimoret. Et là, je sais pas ce qu'il fait le Ice Shard. Je savais que je pouvais le tanker, je savais qu'il allait le faire. Mais au moins, je me débarrasse du Dimoret. Hein, donc, ok. Voilà. Donc là, j'étais très très content hein, du coup. Là, il a son Corvalius. Je fais le Phantom Force. Il tape le demi-tour. Mais en attendant, vous voyez, je récupère des PV. Je me dis, est-ce que j'ai remporté ce match? C'est pas sûr. Bon, celui-là, il n'y a pas d'enjeu. Hein. Ça reste un match amical. Parce que j'ai perdu celui d'avant. Bon, bah là, il sacrifie son Pokémon. Hein. Je crois que je vais faire le Phantom Force. Voilà. Il tente le Scald, évidemment. Mais bon. En attendant, je récupère des PV. Le Phantom Force en 2 tours. C'est ça qui est bien. Il fait le Corvalius. Mais bon, au moins, il sacrifie du coup. Ça permet de récupérer des PV. Donc, clairement, on est très content. Il va sur Itran. Je crois que je retente un Dragon Dance. Ah non, je fais un Phantom Force. Mais je pensais pas comme qu'il ferait aussi mal. Il fait tellement mal. Après, c'est vrai que Itran, il a une grosse défense spéciale et moins physique. Hein. C'est vrai que, bon, les attaques spectres, il a une neutralité et il n'est pas non plus. Voilà. Donc je remporte mon duel face à Itran. Ah, c'est là qu'on voit que Lanceurien, c'est un Pokémon qui est infernal en fait. Quoi. Ce Pokémon est juste infernal. Je comprends pourquoi c'est un des meilleurs Pokémon du jeu, il suffit de voir comment je l'ai joué quoi. Il est infernal ce truc. Oh là là, vous avez vu ça? Il récupère des PV en... Oh, c'est infernal ce truc. Hein. Je comprends que ça fait rager des joueurs. Oh putain. Et là, Phantom Force, donc voilà. Et puis on a un dernier match à vous montrer contre notre ami donc Coco. Donc c'est un match de génération, c'est la 7G contre la 3G. Donc on est parti, évidemment mon lead, lui va sur Tyraclope et moi je vais sur Dusclops. Je vais sur, ouais, je win Tice.
Il rate la brûlure. Moi, je rate le toxique. Attention, Anna. Donc, ouais, bah, oh putain, Anna, attention. Donc, j'ai mis les pièges de roc, j'ai mis le toxique. Là, il fait le châtiment. Je tente le séisme. Parce que j'augmente ma défense par tour. Hein, c'est le talent de Bourrino, c'est ça, en anglais. Voilà, donc je me dis, bon, je switch. Parce que là, j'ai pas le choix. Je prends le risque d'aller sur Zeraora. Gros risque d'y aller dessus. Hein. Donc là, il fait le Nightshade, il fait des petits dégâts de gratte. Il me dit, même si switch, il va se prendre un sabotage. Donc il va mourir. Après, nos teams sont pas encore au point. Il va sur Crodont. Donc là, j'ai l'intelligence de sacrifier le Mudsdale. Bon. J'ai pas trop de choix. Je retourne sur Zeraora. J'espère que je tank parce qu'il est bandeau. Je tank à 5% de vie. Je fais le plasma punch. Donc je suis très très content. Là, il met son brasé Gali. Je me dis, de toute façon, je tape le plasma punch. Mais de toute façon, je suis 2 tours de sur plus rapide. Là, il va faire le protection. Je me dis, j'espère qu'il va pas Dynamaxer. Si Dynamax pas, il tente. Il a tenté la double protect. Oh, pour moi, il meurt sur le bandeau choix de Zeraora. Je suis content. Là, il met le Salamandre. Je me dis, c'est sûr, il va Dynamax. Enfin, je me dis, j'espère qu'il va peut-être pas Dynamax. Mais s'il Dynamax, je fais le Kalinri. J'étais pas loin de le tuer. J'aurais été Orbe-Vie, je le tuais. Hein. Parce que le bandeau choix s'enlève, en fait. Faut le savoir. Donc là, je me dis, meilleure réponse, c'est Mimikyu. Parce que j'ai le déguisement. Il fait Max Airstream. Moi, j'ai le temps de placer ma Dance Slam. Et le gros avantage, c'est que j'ai l'attaque de priorité Shadow Sneak. Il me dit, j'espère que ça tue avec le calcul. Oui, ça tue. Donc voilà, je suis bien dans le match. Il met son fameux Pokémon. Il tente le tonnerre sur le Latios. Je sais pas si je tue parce qu'il est bulky. Le Xy Kalinri qui tue. Donc voilà, un Mimikyu qui fait un énorme taf. Il reste la Gronne. Je laisse me tuer, évidemment. Donc j'ai encore ce qu'il faut de toute façon, évidemment. J'ai Kaiser qui va terminer avec Vampipoint. J'ai même pas besoin de passer la Dragon Dance. Voilà. Et ça tue. Et on gagne le match. On est content. J'espère que ça vous aura plu, les Pokéfans, pour ces matchs. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!